Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche, accusé d'avoir livré des armes à la Russie, l'Afrique du Sud déclare ouvrir une enquête à ce sujet. Au Soudan, les belligérants se sont engagés à respecter les règles humanitaires, mais aucune trêve n'est à observer jusqu'à ce jour et les combats font toujours rage. Les pays de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, décident d'envoyer un contingent militaire à l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, déçu par l'absence de résultats de la force des pays de l'Afrique de l'Est, EAC, salue une décision courageuse et importante. Au Sénégal, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour contester une éventuelle troisième candidature de Macky Sall. Ce dernier n'a pas encore annoncé s'il sera candidat à la présidentielle de l'année prochaine. Le gouvernement sud-africain, vexé d'avoir été accusé publiquement par Washington d'avoir vendu des armes à la Russie, va ouvrir une enquête. L'ambassadeur américain à Pretoria a accusé jeudi l'Afrique du Sud d'avoir fourni un soutien militaire à la Russie en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l'Ukraine, froissant le gouvernement sud-africain qui promet une enquête et regrette la publicité de ses propos. Washington a salué l'annonce de cette enquête. Cela serait une étape bienvenue, a déclaré sobrement le porte-parole adjoint du département d'État Vedant Patel lors d'un point de presse. Selon Reuben Brigetti, l'ambassadeur américain en Afrique du Sud, les États-Unis sont convaincus que des armes et des munitions ont été chargées à bord d'un cargo russe amarré près du Cap début décembre avant qu'il ne reparte vers la Russie. Armer les Russes est extrêmement grave et fondamentalement inacceptable, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des médias sud-africains. Nous sommes persuadés que les armes ont été chargées sur son navire et je parierai ma vie sur l'exactitude de cette affirmation, a insisté l'ambassadeur, estimant que la déviation de l'Afrique du Sud de sa politique de non-alignement est inexplicable. Adoptant un ton plus conciliant, M. Patel a assuré que les États-Unis discuteraient directement avec leurs partenaires sud-africains, mais qu'en attendant, l'élément le plus préoccupant est l'accostage des navires russes sanctionnés dans une base navale sud-africaine. Interrogé au Parlement, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que les questions concernant ce navire est en cours d'examen, ajoutant que le moment venu, il sera en mesure d'en parler. Son porte-parole Vincent Magwenya a avancé qu'aucune preuve n'a été fournie à ce jour pour étayer les allégations d'armes envoyées par l'Afrique du Sud à la Russie, précisant que l'affaire ferait l'objet d'une enquête. Alors que la question a été abordée bilatéralement récemment et qu'il a été convenu, selon Pretoria, qu'une enquête indépendante confiée à un juge serait menée, incluant d'ailleurs des éléments du renseignement américain, la présidence juge décevant que le diplomate américain ait adopté une attitude publique contre-productive. Les belligérants au Soudan se sont engagés dans la nuit de jeudi à vendredi à protéger les civils et le flux d'aide humanitaire, mais ils ne sont pas convenus d'un cessez-le-feu alors que d'importantes divergences demeurent, ont apporté de hauts représentants américains. Et réunis depuis une semaine dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah, des délégations de l'armée soudanaise et du groupe paramilitaire qu'elle affronte ont signé une déclaration indiquant leur volonté de parvenir lors de futures discussions à une trêve d'une durée courte. S'exprimant sous couvert d'anonymat, un représentant du département d'État américain a fait savoir que les positions de l'armée et des forces de soutien rapide FSR étaient toujours assez éloignées. Un document publié à l'issue des discussions
indique que les deux factions ont pris l'engagement de donner priorité à des pourparlers destinés à conclure une trêve provisoire pour faciliter l'acheminement d'aide humanitaire d'urgence et le rétablissement des services essentiels. Le département d'État a déclaré dans un communiqué que l'armée et les FSR allaient œuvrer à parvenir à un cessez-le-feu effectif d'une durée de 10 jours environ. Au cours de ces négociations, chapeautées par Riyad et Washington, les délégations des deux camps ont désormais évoqué des mesures de sécurité spécifiques pour protéger les livraisons d'aide, a dit le représentant américain. Parmi ces mesures, est-il indiqué dans le communiqué du département d'État, figure un mécanisme américano-saoudien de surveillance et du cessez-le-feu. Le chemin sera long pour que la trêve temporaire qui se dessine puisse potentiellement aboutir à une cessation permanente des hostilités, a dit le représentant du département d'État américain, ajoutant toutefois que Washington espérait que l'accord tout juste obtenu serait le point de départ d'une dynamique positive. Une coalition de partis politiques soutenant la transition démocratique a salué un premier pas important vers la fin de la guerre et a exhorté les belligérants à respecter l'accord. Il est attendu que des groupes civils participent aux futures discussions, a dit le représentant américain. Malgré cet accord de respect des règles humanitaires, aucune trêve n'est à observer jusqu'à ce jour et les combats se poursuivent. Organisé par les forces vives de Guinée, alliance des principaux partis politiques et des organisations de la société civile, des manifestations de ce mercredi 10 mai à Conakry se sont soldées par des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. 7 personnes ont perdu la vie. Les manifestations de ce mercredi en Guinée contre la junte au pouvoir ont tué 7 personnes et fait plus de 30 blessés par balle, a annoncé le collectif d'opposition qui les a organisés. Des groupes de jeunes très mobiles ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui répliquaient en lançant des gaz lacrymogènes dans plusieurs quartiers de la capitale. Les forces vives réclament l'ouverture d'un dialogue crédible en vue d'un retour rapide des civils à la tête du pays, la levée de l'interdiction de toutes les manifestations instaurées par la junte en 2022 et la libération de leurs membres emprisonnés, ainsi que l'arrêt de ce qu'elles dénoncent comme un harcèlement judiciaire exercé par les autorités militaires. Le Premier ministre guinéen Bernard Goumou a réaffirmé mercredi la disposition de la junte à discuter avec l'opposition. Le gouvernement s'efforce de répondre dans le respect des procédures légales à toutes les exigences des mouvements politiques et sociaux, mais certains parmi eux refusent d'intégrer le cadre de dialogue inclusif prôné par la junte, a-t-il déclaré à la tribune. Le Premier ministre a balayé les accusations de blocage visant les autorités. Je m'inscris en faux contre ces allégations. Les médiateurs, les religieux peuvent attester des efforts de notre bonne foi. Ces appels à manifester sont vraiment regrettables et les commanditaires en sont les seuls responsables, a-t-il ajouté. Et comme signe d'ouverture de la part du pouvoir, 3 personnalités de la société civile emprisonnées depuis plusieurs mois ont été libérées mercredi, ce qui était justement une des revendications des organisateurs des manifestations. Les militaires se sont engagés sous pression internationale à rendre la place à des civils élus d'ici fin 2024, le temps de mener de profondes réformes, disait-il. Un sommet de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, a approuvé le déploiement de forces afin de soutenir la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de ce pays, comme a déclaré l'organisation dans un communiqué lu à l'issue d'une journée de discussion ce lundi. Kinshasa souhaitait en effet une force plus offensive pour remplacer la force des pays de l'EAC, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Le sommet a noté avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la situation
dans l'est de la République démocratique du Congo et réitéré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et activités des groupes armés, y compris les rebelles du M23, déclare ce communiqué. Le sommet de Windhoek a également souhaité une approche coordonnée au vu des déploiements existants dans le cadre d'accords multilatéraux et bilatéraux dans la région troublée de l'Est de la République démocratique du Congo. Il demande au gouvernement de la RDC de mettre en place les conditions et mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace. Kinshasa voulait justement avancer sur l'idée d'un soutien militaire de la SADC dans la crise sécuritaire dans la région, concernant notamment les rebelles du M23. Si l'Angola avait déjà proposé d'envoyer des militaires dans la zone officiellement pour encadrer le cantonnement des rebelles, Kinshasa voulait plus d'engagement de la part de ses voisins. Il faut remplacer les troupes de la force est-africaine confiée à un proche de la présidence, mais avec un mandat plus offensif. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de forces d'interposition. L'enjeu était de convaincre l'Afrique du Sud. Le président congolais s'est d'ailleurs entretenu en aparté avec son homologue Cyril Ramaphosa samedi 6 mai 2023 à marge d'un sommet à Bujumbura consacré lui aussi à la crise dans l'est du pays. Pour un spécialiste de la région, il s'agit de relancer la brigade d'intervention qui avait combattu contre le M23 en 2013. Ils ont fait leur preuve, ils ont une expertise, c'est une assurance pour nous, confirme-t-on du côté de Kinshasa. L'ONU a accusé vendredi l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes. Le rapport du Haut-Commissariat aux droits humains est accablant et constitue le document le plus accusateur produit contre les forces maliennes, souvent mises en cause dans le passé. Le Haut-Commissariat a des motifs raisonnables de croire qu'au moins 500 personnes, dont une vingtaine de femmes et 7 enfants, auraient été exécutées par les forces armées maliennes et les personnes militaires étrangères entre le 27 et le 31 mars 2022 dans une localité de quelques milliers d'habitants. Il est basé sur une enquête de la Division des droits humains de la Commission des casques bleus au Mali depuis 2013, MINUSMA, 157 entretiens individuels et 11 entretiens de groupe. Cette enquête était attendue depuis des mois. Ces auteurs, qui n'ont pas été autorisés par les autorités maliennes de transition à se rendre sur place, précise qu'elle est basée sur des entretiens avec des victimes et des témoins, ainsi que sur des sources médico-légales ou encore de l'imagerie satellitaire. L'armée malienne avait mené dans cette localité une opération antiterroriste et indiqué un bilan officiel de 203 morts, tous djihadistes. Un bilan battu donc en brèche par le rapport onusien. Les autorités maliennes ont réagi en dénonçant un rapport biaisé reposant sur les faits fictifs. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Dakar contre un troisième mandat non autorisé par la Constitution pour le président Macky Sall. La manifestation a été convoquée par une plateforme dénommée F24 qui regroupe plus de 130 organisations et créée au mois d'avril pour dénoncer une éventuelle troisième candidature de Macky Sall, réclamer la libération des détenus politiques et la création de conditions optimales pour la tenue des élections présidentielles de 2024, entre autres. Macky Sall n'a pas encore confirmé s'il sera candidat à l'élection de l'année prochaine, mais les opposants estiment qu'ils ne peuvent pas attendre qu'il se déclare pour se battre. Suivez l'ambiance. Mim réew moo tax bu
On est venu ici pour libérer le Sénégal, pour dire à Macky Sall, sa chemin de dictateur là, qu'il n'a qu'à arrêter, qu'il n'a qu'à libérer les détenus politiques. On en a marre, on ne veut plus de lui, et on dit basta. Qu'il n'a qu'à laisser notre Sénégal, on veut la paix, on ne veut pas de problème avec qui que ce soit. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans le candidat Ousmane Sonko. Ça c'est très clair, qu'on ne se leurre pas. Qu'on ne se leurre pas. Et nous aurons une posture défensive pour imposer cette candidature. De droit, quels que soient les moyens. Nous ne nous laisserons pas faire. Ce pays est le nôtre, ce pays nous a tout donné. Ce pays nous a tout donné, nous sommes la jeunesse de ce pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition de ce dimanche 14 mai 2023. Je vous rappelle les titres de cette édition. Accusé d'avoir livré des armes à la Russie, l'Afrique du Sud déclare ouvrir une enquête à ce sujet. Au Soudan, les belligérants se sont engagés à respecter les règles humanitaires, mais aucune trêve n'est à observer jusqu'à ce jour et les combats font toujours rage. Des pays de la communauté d'Afrique australe, SADC, décident d'envoyer un contingent militaire en République démocratique du Congo. Kinshasa, déçu par l'absence de résultats de la force des pays de l'Afrique de l'Est, salue une décision courageuse et importante. Au Sénégal, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour contester une éventuelle troisième candidature de Macky Sall. Ce dernier n'a pas encore annoncé s'il sera candidat ou non à la présidentielle de l'année prochaine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici la fin de l'édition de ce dimanche 14 mai 2023. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.